Nous allons voir tout de suite Hamsasia puisque nous en parlons. C'est le bec de cygne. Prenez votre main comme ça en pataka et vous allez pincer votre index et votre pouce pour former une petite goutte ici, très importante. Et les 3 autres doigts font comme des espèces de plumes, comme des plumes de pan, et ça donne Hamsasia Mudra. Peu importe comment vos doigts sont pliés, l'important c'est la petite goutte ici. Bizarrement, c'est très courant dans le mainstream d'utiliser Hamsasia Mudra en plus de Kataka Mudra et Halapanma. Par moments, comme d'habitude, il peut être purement esthétique, mais ça peut aussi vouloir désigner les yeux. Donc, vous avez comme la forme en amande d'un œil dans votre goutte. Vous allez pincer le coin interne de votre œil et le coin externe. Ça souligne le regard. Ça peut aussi vouloir dire que vous mettez un bijou de tête, un mangetika. Avec de Hamsasia, ça peut être pour venir mettre une boucle d'oreille. Je l'ai très souvent utilisé. J'aime beaucoup utiliser des bijoux dans mes chorégraphies, la représentation de bijoux. Donc vous pouvez venir twister les 2 Hamsasia, que ce soit la droite qui marque le tempo ou la gauche, peu importe. Bien sûr, en vissant vos boucles d'oreilles. Ça peut être de faire un collier, comme un collier de perles dont on parlait tantôt, et venir le nouer derrière avec la même technique. Tac, tac. Ça peut être, je peux pas vous le montrer en ce moment, d'attacher des paillettes, des bracelets de cheville, attacher une ceinture. Ça peut être de prendre un petit objet, encore une fois comme Katakamuka, prendre un très petit objet comme une perle. Ça peut être ok, un peu plus lâche, ok, ok. Ça peut être d'entendre un très joli son. Vous pouvez le faire comme ça ou comme ça, donc faites vibrer un peu vos Hamsasia. Quelle belle musique, waouh, quel joli son. Vous pouvez aussi vous en servir comme un son de clochette, comme on peut le voir dans Mere Payal Nehi Baje Gonguru. Ça peut être un scintillement aussi, des clochettes. Vous avez la lune et les étoiles. Toup, 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 toup. Vous pouvez le vibrer de manière plus ou moins intense, ça peut être des petits coups comme ça, ou des vibrations. Ça demande un petit peu de pratique, un petit peu de souplesse dans vos poignets. Comme Katakamuka, ça peut être la parole. Donc dirigez vers là, vous allez relâcher votre mudra, vous parlez, ou vous chantez, ou vous allez vers l'avant et vous jetez des mots, des douces paroles. Ou encore vous pouvez écrire en utilisant Pataka, très utile pour parler de Brahma, le dieu de la connaissance. Donc vous avez votre Pataka, généralement c'est la main droite si je ne me trompe pas, mais j'ai utilisé les 2. Donc vous écrivez, ça peut être des cercles, ça peut être, comment dire, des petites vagues, comme si vous dessiniez des vagues. Ça peut aussi être un dessin, souligner la beauté. Une belle silhouette, très utile en katak. Vous utilisez Hamsasia pour ça. J'aime aussi l'utiliser pour un bisou sur la joue. Donc quelque chose de très doux, très délicat, comme un oiseau, un messager. Ou un bien-aimé qui vient donner un bisou. On peut aussi l'utiliser avec Katakamuka, mais ça fait un peu trop brutal, j'ai l'impression. Ou Adame, ça peut être très mignon. Adame, c'est le mouvement, en fait c'est les vertèbres du cou en arrière, pas vraiment le cou ici, mais c'est vraiment sur votre nuque, les petits muscles ici qui travaillent. Donc si vous voulez pratiquer votre adame, concentrez-vous sur les muscles en arrière de votre cou. Ça peut commencer par le menton et petit à petit vous le faites de plus en plus petit jusqu'à ce que ça soit juste votre cou qui travaille. Nous allons maintenant poursuivre avec Kapita Mudra, dont il y a 3 versions, dont ma préférée. Fermez votre poing, vous allez prendre votre index et votre pouce, vous allez coller votre pouce à vos 3 doigts qui sont déjà collés et vous allez enrouler votre index autour de votre pouce. Ou encore, vous pouvez juste prendre le bout de votre index. Les 2 versions existent. Personnellement, je suis plus à l'aise avec celle-là. Kapita 1. Ensuite, Kapita 2, vous allez faire la même chose, sauf que vous allez soulever votre petit doigt autant que possible. Ça fait comme 2 oreilles d'ours.
à ce qui paraît. Kapita 2. Et enfin, Kapita 3. Partez de Pataka. Vous allez plier votre index autour de votre pouce, ce qui fait un peu comme Arala Mudra, mais vous allez plier complètement le majeur, ce qui va faire en sorte que les deux derniers doigts font comme des petites oreilles. Kapita 3. Kapita 3 est plus généralement tourné vers vous, donc ça se peut que vous m'ayez vu le faire ainsi. Personnellement, je trouve mon Kapita 3 plus joli avec la main droite. Pour les besoins de cet exercice, utilisez celui qui vous convient. Ça peut être pour tenir un voile, ça peut être pour mettre un voile sur votre tête, ça peut aussi être pour mettre une guirlande de fleurs. Donc vous allez prendre vos deux capitas, ou vos deux capitas, ou vos deux capitas avec le petit doigt. Oups, la main gauche n'est pas d'accord aujourd'hui. Et vous allez placer une guirlande de fleurs sur par exemple une idole, une déité ou une personne. Donc, commencez par faire Kapita, vous passez la guirlande et vous faites un Anjali. Ça peut être au-dessus, ça peut être ici, ça peut être ici. Peu importe le personnage à qui vous venez de mettre la guirlande de fleurs. Après nous avons Arala Mudra, que j'ai déjà mentionné. J'ai l'impression de faire Arararararara, qui est une chanson Kalbelia très très populaire. Partez de Pataka, encore une fois. Et vous allez faire un peu comme Kapita, mais au lieu que vos doigts soient fermés, ils sont ouverts. Vous pouvez avoir un peu d'espace entre votre index et votre pouce pour faire comme une goutte, ou encore vous l'enveloppez. Les deux versions existent. J'ai pas vraiment de préférence personnelle. Il n'est pas très courant, très utilisé, très courant en Kathak quand vous faites votre position de base Utpati, la position maison. Ça peut être utile, ça peut aussi être utile quand vous pointez. Sinon, en Bollywood, il n'est pas super courant, ça peut être pour boire. Donc quand vous voulez boire avec deux mains ou juste avec une, de l'eau, du poison, de l'alcool. Encore une fois, ça peut être la parole. Il y en a beaucoup pour la parole ou pour le chant. Parce qu'il y a beaucoup de narration là-dedans, donc c'est tel personnage a dit, tel personnage a chanté. Encore une fois, vous partez de Arala, de la bouche, et vous allez le porter en Pataka. Porter la parole, porter le chant. Ça peut aussi être la flûte. La flûte en Kathak, en Bharatanatyam, c'est un peu différent. Donc vous allez avoir vos deux Arala. Faites attention de ne pas casser vos poignets, comme je le fais souvent. Gardez vos poignets alignés avec votre coude et votre bras. Et faites une espèce de triangle dans l'air avec les pointes de vos doigts. Donc vous avez la flûte de Krishna. Ça peut aussi être utilisé pour brosser ou ornementer les cheveux, donc si vous voulez faire un petit moulinet, ça peut être très joli pour les cheveux. Il y en a d'autres. D'autres utilisent Mayura, que nous allons voir bientôt. Donc que ce soit mettre des perles dans les cheveux ou juste brosser les cheveux. L'utilisation dépend de vous. C'est sûr que pour une pièce plus classique, ça peut être joli. Dans un truc de club, item girl, je sais pas, c'est à votre convenance. Nous avons ensuite Kartali Mukha Mudra, qui est les ciseaux, qui est très fréquent, très utile, mais il n'y a pas de signification très poussée. Fermez votre poing, sortez votre index et sortez votre majeur. C'est pas un signe de peace comme ça, les deux doigts sont séparés. Je sais pas, ils font de la nage synchronisée, I don't know. Et faites attention de bien garder vos trois autres doigts bien fermés. Il y a différentes manières, ça peut être complètement fermé comme ça ou légèrement soutenu par toutes les premières phalanges. Et c'est fait pour souligner le regard, souligner les yeux. Pas beaucoup d'autres utilisations, vous pouvez les utiliser les deux comme ça, croiser en haut et souligner le regard. Vous pouvez l'alterner, ça peut être amusant. Très utile. Très beau pour une chorégraphie pop. Ça peut être utile pour des bouclettes. Je pense que j'ai vu ça dans une chorégraphie de Bharatanatyam. Donc pour montrer les cheveux sont un signe de beauté, de pouvoir, de grâce, de féminité. Donc vous allez vouloir montrer de beaux cheveux frisés en faisant une rotation avec vos Kartali Mukha Mudra. Ou encore des lianes. Encore une fois, moulinet. Vous allez faire un petit moulinet avec vos mudras et monter 2, 3, 4.
pour montrer des lianes. Je l'ai en particulier utilisé dans Venilave. Le prochain mudra est Chandrakala, qui est un L, tout simplement comme le L de loser. Je sais, c'est pas gentil. Tout simplement vos 3 doigts repliés et ça fait comme un L avec votre pouce et votre index. C'est fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour désigner la lune. Donc quand vous regardez là-haut, ça veut dire que vous regardez la lune. Sinon, vous pouvez en faire un sourire. J'aime beaucoup cette expression. Vous pourriez partir par exemple en Kapita et finir en Chandrakala. Ou encore, vous vous en servez pour la couronne de Shiva qui porte en effet un croissant de lune comme couronne avec des étoiles. Il est orné d'étoiles et de lune. Très noble, très divin. Parlant de Dieu, nous avons aussi Mayura Mudra. Vous partez de Pataka et vous allez pincer votre pouce avec votre 4e doigt. Pataka, Mayura. C'est le mudra du pan. Beaucoup de variantes avec ça. D'abord, nous avons la plume de Krishna, juste au-dessus, qui fait face à l'audience. Vous pouvez faire un pan juste devant votre visage, ou encore, vous ne le verrez pas au complet, mais imaginez-le, une grande queue de pan, avec une petite vibration si vous en êtes capable. Donc vous faites un cercle autour de vous, et vous vous arrêtez à peu près à la hauteur des côtes, parce que vos bras sont pliés. Toujours avec Mayura Mudra. Encore une fois, ça peut être pour des lianes. Ou encore mettre le tika. J'avoue que je ne l'utilise pas vraiment pour mettre le tika ou le sindoor. J'utilise d'autres mudras, d'autres gestes pour ça. Ça peut encore une fois être pour décorer les cheveux comme pour Arala. Donc vous placez des perles ou des guirlandes de fleurs dans vos cheveux. Si vous voulez encore le placer au-dessus de votre tête, ça peut être pour une bénédiction. Donc vous allez lancer de l'eau, pitcher de l'eau dans chaque direction. Public, public, public. You get water, you get water and you get water. Et enfin, le dernier mudra que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Karkata Mudra. Tout simplement vos 2 mains qui sont jointes ensemble. Et vous pouvez les porter à votre cœur, vous pouvez les étendre comme ça, vous pouvez vous étirer. Si votre personnage vient de se réveiller, vous pouvez le souligner autour de votre visage. Parfois c'est plus une main par-dessus l'autre, c'est pas nécessairement les doigts joints, mais les deux sont très faisables. Ça peut être le battement de cœur, donc c'est un mouvement qui va aller avec la poitrine. Vous avez juste à soulever un peu la poitrine, l'avancer un petit peu et la relâcher. On ne veut pas se briser de côte en le faisant, on ne veut pas faire de trop gros coups, on veut vraiment petits gestes subtils. Au fond, c'est vos abdominaux supérieurs, l'endroit juste en dessous de votre sternum qui va forcer. Vous forcez vos abdominaux et vous relâchez. Et avec ça, vous pouvez voir votre Karkata qui marque le rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous pouvez aussi l'utiliser en Kalbelia avec beaucoup de variations. Vous pouvez le placer sur votre genou avec un petit saut, tac, saut. Vous pouvez faire une étreinte avec. Donc par exemple, vous partez de votre corps à vous et vous allez étreindre quelqu'un. Personnellement, je ne le fais pas toujours comme ça. Parfois, ça peut être comme ça. Donc que vos paumes soient vers vous ou vers l'extérieur, ça ne change pas grand chose. Ça peut indiquer une étreinte ou quelque chose de très élégant et princesse comme ça. Oh waouh. Et voilà, c'est tout pour les mudras. Je vais vous quitter avec un dernier exercice que vous pouvez exercer à votre sauce. Appliquez les mudras que vous voudrez. Je vais simplement vous narrer l'histoire et vous en faites votre propre création. D'accord? D'accord. Voici ma petite histoire. Un jour, je marchais dans la forêt. Soudain, j'entendis un bruit. J'allai voir. Je découvris près d'une rivière un pan. À ses côtés, il y avait un dieu et une déesse. La déesse était sertie de bijoux. Elle avait un beau visage. Le dieu portait une plume de pan et jouait de la flûte. Je les saluai
et le refris des fleurs et des fruits. Je baignais dans leur splendeur. Et c'est pourquoi j'écris aujourd'hui cette histoire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez d'autres thèmes, d'autres ateliers autour de ces gestes, ça me fera plaisir de vous accompagner et de vous filmer une vidéo moins zoomée. Sinon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas à m'écrire sur mookie.info@gmail.com. Ça me fait toujours plaisir d'entendre vos commentaires, d'entendre vos suggestions. J'ai de la misère à parler. Sur ce, je m'appelle Mookie, vous êtes sur Mookie Dunia et Namasté. Anjali.